Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. On se retrouve pour l'avant-dernier épisode de Invincible saison 1, donc épisode 7. Et que cet épisode était excellent, même si au début j'ai eu un petit peu peur, parce que quelques faiblesses qui sont revenues par rapport à l'épisode précédent, mais sinon 90% de l'épisode était juste impeccable. Un des épisodes les plus dark, les plus violents de toute la saison. Il ne reste donc que l'épisode de la semaine prochaine pour avoir la saison 1 complète. On devrait avoir les dernières révélations, les dernières intrigues qui vont non pas se boucler, mais des dénouements. En tout cas, pour cet épisode, comme d'habitude, 100% spoilers dans cette critique. Tout de suite, je rentre dans la critique. Alors, ce qui m'a un peu gêné, encore une fois, c'était déjà assez pénible la semaine dernière, c'est toute la romance teenage entre Mark, Amber. Voilà, c'est vraiment insupportable. Moi, je supporte plus ce genre de choses dans les séries. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas ça. Et j'avais vraiment peur qu'on retombe là-dessus, parce que la semaine dernière, c'était quand même un bon paquet de l'épisode. Heureusement, on a assez vite évacué cette romance. Tu casses, moi je veux me remettre avec toi, mais non, tu m'as déçu, mais laisse-moi une seconde chance, mais je suis un super-héros, ah mais je le savais, je m'en fous. Voilà, c'est que des choses qui ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux voir quand je vois du super-héros, je veux voir du dark façon DC Comics. Et justement, bon, même si c'est pas DC Comics, justement, cet épisode était, mais alors, mature. Vraiment quelque chose que j'ai rarement vu, voire jamais, à l'exception de Watchmen, bien sûr. Extrêmement violent. Moi, je suis pas fan de ce qui est extrêmement violent. Heureusement, c'est d'ailleurs une série d'animation, parce que si ça avait été une série en prise de vue réelle, j'aurais beaucoup moins apprécié. Moi, vous savez que les épisodes les plus violents de The Walking Dead, je ne les aime pas. Notamment l'arrivée de Negan, c'est quelque chose que j'avais pas du tout apprécié. Là, j'ai plutôt apprécié l'épisode parce que c'est en série d'animation, mais je pense qu'on ne pourrait pas faire ça en série, en live action, avec de vrais acteurs. Parce que, comme je vous disais, pourquoi je parle de The Walking Dead? Parce que Robert Kirkman est le créateur à la fois de The Walking Dead et de Invincible. Pourquoi je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça en vraie série avec des acteurs? Parce que c'est trop violent. Très clairement, Negan, c'est pas que c'est du pipi de chat, c'est Negan, c'est très gentil en comparaison de la violence qu'il y a dans cette série. Là, c'est des démembrements, des mecs qui se font transpercer, qui se font empaler, des têtes éclatées. Voilà, c'est ultra gore. Et en même temps, c'est un propos assez inédit. Mettez-vous dans l'idée que, par exemple, la séquence Nightmare de Zack Snyder Justice League, vous savez, la séquence Nightmare où on voit Superman qui arrive à la fin pour pouvoir, pour tuer Batman, imaginez qu'on ait ça dans un épisode en entier ou dans un film en entier, par exemple si on avait une suite de Justice League, mais non censuré. Même pas du rated R, non, quelque chose de beaucoup plus violent. Imaginez qu'on voit des super-héros se faire éclater littéralement. Bon, ben là, c'est ce qui arrive dans l'épisode. On a un maximum de personnes qui se font tuer par Omni-Man. Omni-Man qui est en roue libre totale puisque sa femme a découvert qu'il était coupable. Son chef, Cécile, celui qui donc est à la tête de l'unité de super-héros pour le gouvernement des États-Unis. Vous savez, celui qui est un petit peu vieux, qui est doublé par Walton Goggins, qui a une tête avec des cicatrices. Donc Cécile, il est enfin, il nous révèle qu'il est au courant que c'était Omni-Man. Apparemment, il le savait déjà depuis un petit moment, mais il voulait pas le dire pour pouvoir garder la surprise. Il est au courant donc, puisque Debbie, la femme de Omni-Man, vient lui dire, et il fait tout pour arrêter Omni-Man, sachant que personne sur la Terre ne peut l'arrêter. Donc il envoie les plus grosses armes, les plus gros monstres, les plus gros moyens pour pouvoir affaiblir, arrêter Omni-Man, parce qu'il sait que ça ne va pas suffire, mais il a l'espoir de pouvoir contacter le fils de Omni-Man, donc Mark, Invincible. Il a l'espoir de pouvoir le contacter avant pour lui révéler que son père est le meurtrier des gardiens. Malheureusement, il n'a pas le temps de le faire. Et c'est les prochains, donc toute cette unité du gouvernement, c'est les prochains sur la liste de Omni-Man à se faire tuer. Donc c'est une course contre la montre. En même temps, Omni-Man ne veut pas révéler la vérité ni à sa femme ni à Cécile, en tout cas ses motivations, pourquoi il a tué les gardiens, mais il veut le dire à son fils. Et tout l'épisode, ça va être une course-poursuite, ou plutôt lui qui essaye de rattraper son fils pour pouvoir lui dire la vérité, pour pouvoir lui expliquer avant que son fils ne le découvre, sauf que son fils le découvrira quand même à la fin de l'épisode, sans avoir eu encore les explications. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, normalement. Entre-temps, Invincible fait équipe avec Atom Eve. Maintenant qu'il s'est fait larguer avec Amber, ouf, ce passage est passé, et en espérant que ça ne revienne pas dans les épisodes de la semaine prochaine, il va pouvoir enfin développer sa relation à la fois d'amitié et peut-être amoureuse, mais
À la rigueur, amoureuse, moi, ça m'intéresse pas, mais surtout, il va pouvoir développer son duo avec Atom Eve, parce que le duo fonctionne bien. Atom Eve qui, elle, comme on l'avait vu la semaine dernière, passe son temps maintenant à sauver des vies aux quatre coins de la planète. Et pour ce qui est des motivations de Robot, enfin on a l'histoire complète, on sait pourquoi Robot a délivré les deux clones, les deux frangins clonés. Alors Robot en réalité n'est pas un robot, c'est juste une carcasse, c'est juste un androïde télécommandé, enfin c'est juste un robot télécommandé, mais il y a bien une créature, une personne qui se cache derrière, et cette personne qui est dans une cuve, qui est en extrêmement mauvaise santé parce que difforme. Cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, un être humain qui a dû naître à la base anormal physiquement et qui veut avoir un corps. Pourquoi? Pour se rapprocher de Monster Girl dont il est tombé amoureux. Et donc c'est pour ça qu'il a prélevé des cellules de Rex, un de la team des jeunes super-héros, hein, donc l'ex de Atom Eve. Il a prélevé des cellules sur Rex pour pouvoir se faire un corps parfait en bonne santé, qui est le même âge sensiblement que Monster Girl, pour pouvoir se mettre en couple avec Monster Girl, sachant qu'il a libéré les deux frangins cloneurs parce que c'était des experts dans le clonage, mais il avait l'intention de les remettre en prison. Entre-temps, on en apprend plus sur les motivations des deux cloneurs. Il voulait ressusciter un des gardiens tués par Omni-Man à la fin du 3e épisode, il me semble, ou du premier épisode. Non, à la fin du premier épisode. Les deux frangins cloneurs avaient récupéré les restes de un des gardiens qui s'appelait l'Immortel. Ils l'ont réassemblé et l'Immortel s'est affronté avec Omni-Man pour essayer de l'arrêter. Malheureusement pour lui, il s'est de nouveau fait tuer par Omni-Man, cette fois-ci peut-être définitivement. En tout cas, non seulement il s'est fait transpercer, mais ensuite il s'est fait déchirer en deux. Voilà, il s'est fait écarteler en deux. Tout ça devant les yeux du monde entier, puisqu'il y a des hélicoptères, des chaînes d'information télévisées avec les caméras qui ont tout filmé. Et donc maintenant, aux yeux du monde entier, Omni-Man est le tueur, l'assassin des gardiens. Personne ne comprend pourquoi, tout le monde est choqué. Même son fils Mark, l'invincible, donc lui aussi est choqué d'apprendre la vérité. On en saura plus sur les véritables motivations de Omni-Man, pourquoi il a agi comme ça. Il le révélera à son fils, normalement dans le prochain épisode de la semaine prochaine. En tout cas, un épisode très sérieux, très violent, avec voilà, quelques faiblesses, notamment au niveau de la rom-com teenage, qui a été assez vite évacuée, et ça c'est une bonne chose, pour se concentrer sur la tension dramatique. Je me suis régalé, vraiment, une série extraordinaire, c'est pas encore terminé. Il reste un épisode la semaine prochaine. J'espère vraiment que la semaine prochaine, ça va être aussi bon, voire meilleur que cette semaine, qu'on va finir cette saison 1 en apothéose. Ce sera une critique la semaine prochaine de la saison globale, pas uniquement de l'épisode 8, mais de la saison complète, pour ceux qui n'ont pas suivi les 7 premières vidéos, non pas les 7 premières vidéos, puisque j'avais fait la première, c'était les 3 premiers épisodes, ensuite j'ai fait épisode 4, 5, 6, 7, donc la semaine prochaine ce sera la 6e vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos jusqu'à maintenant, il y aura un résumé sans spoilers sur ce que je pense de la série, et ensuite il y aura un résumé de l'épisode 8, pas de l'épisode 9, de l'épisode 8, et de la saison complète. Donc en gros la semaine prochaine ce sera une vidéo résumée de cette saison 1, mon avis définitif, entier, 100% spoilers sur la saison 1. Merci à tous, on se retrouve très vite donc voilà, dans la journée pour Falcon et le Soldat de l'Hiver. Hier j'ai fait pas mal de vidéos, j'en ai fait 3 dans la journée, aujourd'hui j'en fais 2, je n'en ferai pas d'autres pour le reste de la semaine parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos et vous n'avez peut-être pas le temps de tout voir non plus. Donc ensuite on se retrouvera en début de semaine prochaine, lundi, mardi, on verra. Voilà, je vais laisser quand même quelques jours passer pour pouvoir décanter parce qu'il y a beaucoup de vidéos et c'est vrai que le rythme de parution de mes vidéos est soutenu et peut-être que pour certains ça fait beaucoup, donc voilà, je vais vous laisser quelques jours pour respirer quand même, sachant que vous n'êtes pas obligé de regarder toutes mes vidéos, vous faites votre menu à la carte, c'est le but de la chaîne, un maximum de vidéos pour tout le monde et chacun fait son menu. Merci à tous, passez une bonne journée, on se retrouve pour Falcon et le Soldat de l'Hiver, critique sur la saison complète et le dernier épisode, tout ça en une seule vidéo. Merci à tous et à très vite.